many of you are new to these studies. Alors je ne sais pas combien d'entre vous sont nouveaux dans ces études. Perhaps some of you are not aware even of the material that we cover. Et peut-être que certains d'entre vous ne sont même pas au courant du matériel que nous présentons. So I just want to do some introductory studies Donc nous voudrions faire juste une étude introductive to give a background of what we're studying and why. pour donner le contexte de ce qu'on étudie et pourquoi nous l'étudions. So I assume we're all Seventh-day Adventists, Donc je présume que nous sommes tous des adventistes du 7e jour and we have some kind of idea of what it means to be an Adventist. et nous avons donc une idée de ce que cela signifie d'être adventiste. All of us listen to the news, Et nous tous, nous écoutons les nouvelles. so we know what's going on in the world around us. Donc nous savons ce qui se passe dans le monde autour de nous. Now, many Adventists that I speak to Et les nombreux adventistes avec lesquels je discute don't seem to understand. They do not seem to understand ils ne semblent pas donc comprendre many of the things that are going on in the world today les nombreuses choses qui se passent dans le monde aujourd'hui and their relation to end-time prophecy. et la relation avec les prophéties de fin de temps. So during this week, Alors durant cette semaine, we want to discuss some of those issues nous allons discuter de certains de ces sujets and to show that as God's people, et pour montrer qu'en tant que peuple de Dieu, we've lost direction in many ways nous avons donc perdu notre direction de plusieurs façons about our own prophetic message, par rapport à notre propre message prophétique. and that we have to come to an understanding Et il nous faut parvenir à une compréhension where each of us needs to study for ourselves. où chacun d'entre nous avons besoin d'étudier pour nous-mêmes. For so long, Depuis longtemps, we've relied upon other people to do our work for us. nous nous sommes reposés sur des personnes afin qu'elles fassent notre travail à notre place. But each of us Mais chacun d'entre nous are called to study for ourselves. sont appelés à étudier pour eux-mêmes. So I want to read to you from Testimonies to Ministers, Volume 5, Donc je vais vous lire à partir de Témoignages volume 5, page 708. la page 708 en anglais. Quelle que soit l'avancée intellectuelle de l'homme, ne le laissez jamais penser à un moment qu'il n'a pas besoin de chercher en profondeur et en continu les Écritures pour obtenir une plus grande lumière. Je continue? We'll read that bit in a moment. So we're told Il nous est dit, that whatever our intellectual ability, quelle que soit notre capacité intellectuelle, whether it's strong or weak, qu'elle soit forte ou faible, that each of us must study the scriptures for greater light. chacun d'entre nous devrait étudier les Écritures pour obtenir une plus grande lumière. Many Adventists think because they haven't had an education, Et beaucoup d'adventistes pensent parce qu'ils n'ont pas eu une éducation, a theological education, du moins une formation théologique, that they're not capable or able to study the scriptures. ils ne sont pas capables ou en mesure d'étudier les Écritures. This is a great misunderstanding. Et ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension. Our church, Notre Église, when it first began to understand the truths of the Bible, quand elle a commencé premièrement à comprendre les vérités au sujet de la Bible, they accomplished that work ils ont accompli ce travail through people who were relatively uneducated. au travers des personnes qui n'étaient pas formées. The passage then goes on to say Le passage continue en disant that we're called individually to be students of prophecy. nous sommes appelés individuellement à être des étudiants de la prophétie. We can't rely upon other people to do this studying for us. Et on ne peut pas se dépendre des autres personnes pour pouvoir accomplir ce travail. We must take careful earnestness Il nous faut prendre grand soin so that we can discern every single ray of light which God is showing to us. afin que nous puissions discerner chaque rayon de lumière que Dieu nous présente. We're to catch every gleam, every ray. Il nous faut vraiment saisir chaque rayon de lumière. And when we begin to study in this fashion, Et quand nous commençons donc à étudier de la sorte, through careful studying and prayer, par une étude studieuse et remplie de prières, this light will become clearer and clearer. cette lumière deviendra de plus en plus claire. And then Et ensuite,
as we're studying, alors que nous l'étudions, we're required to bring these truths to other people. il nous est demandé de présenter cette vérité à d'autres personnes. Many of us are afraid Et beaucoup d'entre nous avons peur to share our belief system with others. de partager nos croyances avec les autres. And I don't just mean people in the world, I mean people in the church. Et je ne veux pas dire les gens du monde, mais je veux dire avec les gens de l'Église. Because we don't feel capable of doing that work. Parce que nous ne nous sentons pas capables de faire cette But this œuvre. passage teaches us otherwise. Et pourtant, ce passage-là nous enseigne différemment. So I want us to understand J'aimerais que vous puissiez comprendre that every single one of us que chacun d'entre nous needs to be a student of prophecy. a besoin d'être un étudiant de la prophétie. We need to become familiar with studying the Bible for ourselves. Il nous faut être familier dans l'étude de la Bible, dans notre étude de la Bible personnelle. The next passage I want to read Et l'autre passage que j'aimerais que nous lisions, is from Evangelism, page 196. c'est tiré du livre Évangéliser à la page 182 en français. Il nous est dit, Évangéliser 182 en français, point 1, les ministres devraient présenter la surparole de la prophétie comme le fondement de la foi des adventistes du 7e jour, qu'on expose soigneusement les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse en rapport avec cette déclaration, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. So this passage tells us Ce passage nous dit that prophecy que la prophétie is to be the foundation of our faith. doit être donc le fondement de notre foi. So I want us to think about that idea Et j'aimerais que nous puissions penser à cette idée. and what that actually means. Et qu'est-ce que cela signifie actuellement? Now, often when we think about the foundation of our faith, Et souvent, lorsque nous pensons au fondement de la foi, what do we think the foundation is? qu'est-ce que nous pensons que le fondement est? Let's go to 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Allons dans 1 Corinthiens 3, 11. 1 Corinthians chapter 3, verse 11. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Il nous est dit, car nul homme ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. So we'll read another passage, Ephesians 2:20. On va lire un autre texte, Éphésiens 2, 20. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin. So 1 Corinthians 3 and Ephesians 2 Premièrement, 1 Corinthiens 3 et Éphésiens 2 teach us nous enseignent that Jesus is the foundation, que Jésus est le fondement. and in Ephesians it says the apostles are the foundation, Et dans Éphésiens nous dit l'apôtre the apostles are the foundation, l'apôtre du fondement, pardon. and that Jesus is the cornerstone. Et Jésus est la pierre angulaire. So both of these Bible verses teach us Donc ces deux versets nous enseignent that the foundation of our faith is Jesus. que le fondement de notre foi, c'est Jésus. But here we're told in the Spirit of Prophecy quote Mais ici, dans la citation, il nous est dit that the sure word of prophecy is the foundation. la parole certaine de la prophétie est le fondement. And we should be studying and presenting the books of Daniel and Revelation Et il nous faut donc étudier le livre de Daniel et de l'Apocalypse. and in connection with this, Et en relation avec cela, we should be studying the words, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. il nous faudra étudier cette parole qui nous dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. So we know which person said those words. Et nous savons quelle personne qui a dit cette parole. We'll go to John chapter 1, Nous allons donc dans Jean 1, verse 29. 29. Jean 1, 29. Il nous est dit, Jean 1, 29, le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. So 1 John 1:29 is speaking of
John the Baptist, Donc Jean 1, 29 fait mention de Jean-Baptiste. when he sees Jesus, Quand il a vu Jésus, he tells the people il a dit au peuple, to behold the Lamb voici l'agneau that takes the sin of the world, takes away the sin of the world. qui ôte le péché du monde. If we were to carry on reading, S'il nous fallait continuer la lecture, John says more about this. Jean dit plus à ce sujet. And when he was saying this statement, Et lorsqu'il a fait cette déclaration, he's speaking to the people. il parle au peuple. And do the people recognize this? Mais est-ce que les gens ont reconnu cela? In The Desire of Ages, Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White, commenting on this passage, Ellen White commente ce passage. says, as John pointed out Jesus, Elle nous dit alors que Jean pointait à Jésus, nobody understood or could recognize him. personne ne l'a reconnu. So we want to connect these two thoughts together. Et nous voudrons relier ces deux pensées ensemble. We're supposed to be studying the sure word of prophecy. Donc nous sommes supposés étudier la parole certaine de la prophétie. Prophecy is the foundation of our faith, La prophétie, c'est le fondement de notre foi. but Jesus is also the foundation of our faith. Mais Jésus, c'est également le fondement de notre foi. And then she says, Et ensuite, elle in dit, connection with studying Daniel and Revelation, en relation avec l'étude de Daniel et de l'Apocalypse, we should connect the words, il nous faut donc relier la parole. behold behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And this is taken from John chapter 1. Et cela est pris de Jean 1. Now, as we're going to go through our studies, Et alors que nous allons poursuivre notre étude, we'll see that John the Baptist nous allons voir que Jean-Baptiste, is a symbol c'est un symbole of the first angel's message du premier message of Revelation 14. d'Apocalypse 14. So, when we think about this phrase Quand nous pensons à cette phrase, from John chapter 1, 29, tirée de Jean 1, le verset 29, we know that this is a statement about the first angel's message. nous savons qu'il s'agit d'une déclaration au sujet du message du premier ange. So, Revelation 14 Donc Apocalypse 14 is connected with John chapter 1, est en lien avec Jean chapitre 1. and that even though Jesus is the foundation of our faith, Même si Jésus c'est le fondement de notre foi, so is prophecy. c'est ainsi en est-il de la prophétie. And as we go through some of these quotes, Et si nous lisons des citations, I want us to begin to see alors que nous lirons des citations, j'aimerais que vous voyez that when we speak about Jesus, que lorsque l'on parle de Jésus, the Jesus that we present to the world, le Jésus que l'on présente au monde, the Jesus that we're supposed to discover in the Bible, le Jésus dont nous sommes supposés découvrir dans la Bible, isn't just the Jesus that we see in the four Gospels. ce n'est pas le Jésus que l'on voit seulement dans les 4 évangiles. He's a far more comprehensive and bigger person. C'est une personne bien avant et qu'on peut comprendre et plus grande. So when we say to someone, Donc lorsque nous disons à quelqu'un, behold Jesus, voici Jésus, look, this is him, regarde, le voici. where do we show people where he is? Où montrons-nous aux gens où il se trouve? To where do we direct their attention? Vers où dirigeons-nous leur attention? Often, Souvent, we think we would just go to the Gospels. nous pensons aller simplement dans l'Évangile. For instance, John chapter 3, Par exemple, dans Jean 3, verse 16. le verset 16. But now we're told in this passage, Mais maintenant, il nous est dit dans ce passage, when you tell someone quand vous dites à quelqu'un to behold Jesus, de contempler Jésus, to look to him, de regarder à lui, where should you be directing their attention? vers où devriez-vous diriger leur attention? Specifically, it's the books of Daniel and Revelation, Particulièrement dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. but it's also through a study of prophecy. Mais c'est également à travers une étude de la prophétie. So the Jesus that we are supposed to be presenting to the world Donc le Jésus dont nous sommes supposés présenter au monde, is not just the Jesus that gives prophecy, ce n'est pas simplement le Jésus qui a donné la prophétie, but he's the Jesus that is seen in prophecy, mais c'est également le Jésus que l'on voit dans la prophétie, in these prophetic stories. dans ces histoires prophétiques. And for too long, Et pendant trop longtemps, we haven't understood many of those stories. nous n'avons pas compris ces nombreuses histoires. Education, page 123. Alors, nous allons prendre une autre citation, Éducation, la page 123. Donc, en français, c'est la page 140. Ah, 28,
The first passage Le premier passage, said that we're all required to be students of prophecy. il nous a été dit que nous devons tous être des étudiants de la prophétie. Then we just read Ensuite, nous avons lu that prophecy is the foundation of our faith. la prophétie est le fondement de notre foi. And the reason for that Et la raison pour cela, is because it's in prophecy that we find Jesus. c'est parce que c'est dans la prophétie que nous trouvons Jésus. And now we want to see Et maintenant, nous aimerions voir, a little bit more information about prophecy. découvrir un peu plus d'informations au niveau de la prophétie. We're told Il nous est dit that each gospel, que chaque évangile, which is the first four books of the New Testament, donc il s'agit des 4 premiers livres donc du Nouveau Testament, each book is a supplement or an addition to the previous one. il nous est dit que chacun de ces livres est un supplément, une addition de l'autre. And in the same way, Et de la même façon every prophecy que chaque prophétie is also an explanation of another one. est aussi une explication d'une autre. And every truth Et chaque vérité is a development of some other truth. est le développement d'une autre vérité. Now we know Nous savons that these four gospels, que ces 4 évangiles, they each build one upon another. ils sont construits l'un sur l'autre. All Christians know that. Et tous les chrétiens savent cela. And so here we're going to build upon that principle, Donc ici, nous allons construire sur ce principe and we're seeing et nous allons voir that every prophecy que chaque prophétie explains another prophecy, explique une autre prophétie and every development of truth et que chaque développement de la vérité builds upon an existing truth. est construit sur une vérité existante. The types of the Jewish economy Donc le type de l'économie juive are made plain by the gospel. a été rendu évidente par l'Évangile. Yeah. Do you want to read it? Yeah, but it's not the same. Okay. Anyway. Chaque principe dans la parole de Dieu a sa place et chaque fait a sa portée. Et la structure complète dans son dessein et dans son exécution porte témoignage de son auteur. Une telle structure, what does it mean? Such as a nomad. Okay, I'll read that. Yeah, okay. So we've read Nous avons lu the types of the Jewish economy in the Old Testament, que le type de l'économie juive dans l'Ancien Testament, they were made plain ils ont été rendus évidents by the gospel in the New Testament. par l'Évangile dans le Nouveau Testament. Now we're going to discuss this in length. Nous allons discuter de cela en détail. When Jesus came to earth, Lorsque Jésus est venu sur terre, those Old Testament types, ces types de l'Ancien Testament, did God's church actually understand them when they were being fulfilled? est-ce que l'Église de Dieu a compris au moment auquel ils étaient accomplis? Obviously not. Non, We know that nous le savons, because the church did not accept Jesus. parce que l'Église n'a pas accepté Jésus. Do we agree with that principle? Est-ce que nous sommes d'accord avec ce principe? Yes? Oui. They had the scriptures in front of them. Ils avaient donc les Écritures en face d'eux. They had all of these types. Ils avaient tous ces types. But when the antitype stood in front of them, Mais lorsque l'antitype se tenait devant eux, what did he do? What did they do? qu'est-ce qu'ils ont fait? They rejected the antitype. Ils ont rejeté l'antitype. So when we think about the prophecies, Lorsque nous pensons aux prophéties, the gospels, à l'Évangile, and in fact every truth, et en fait à chaque vérité, we need to always bear in mind il nous faut toujours garder à l'esprit that each one builds upon the next. que chacune est construit l'autre. And unless we see that, Et à moins que nous ne voyions cela, we're going to fall into the same trap as our forefathers did. nous allons tomber, si nous ne voyons pas cela, nous tomberons dans le même piège que nos pères. Because when all of those histories were fulfilled in the life of Christ, Parce que lorsque toutes ces prophéties ont été accomplies dans la vie de Christ, the church rejected that Savior, that donc Messiah. l'Église a rejeté ce Messie. And we're liable to do the same if we're not careful. Et nous sommes enclins à faire la même chose si nous ne sommes pas prudents. I'll give you a history that hopefully we're familiar with. Je vais vous donner une histoire, vous relater une histoire avec laquelle nous sommes familiers.
We've all heard of the Millerites. Nous avons tous entendu parler des Millérites. I'm hoping we've all heard of Millerites. J'espère que nous avons tous entendu parler de cette The histoire. Millerites were part of the Protestant church in the United States Les Millérites faisaient partie de l'Église protestante aux États-Unis d'Amérique in the 19th century. dans le 19e siècle. Now, when their history was being fulfilled, Maintenant, quand leur histoire a été accomplie, did the Protestant churches of the United States accept the gospel message that the Millerites had? est-ce que les églises protestantes aux États-Unis ont accepté l'évangile porté par les Millérites? The answer is no, they didn't. La réponse est non. So we have at least two testimonies, and there are many more, Nous avons 2 témoignages, peut-être plus, that God's church, que l'Église de Dieu, when it's given a message, lorsqu'un message lui est donné, gospel message, un message de l'Évangile, which is a fulfillment of the types before it, qui est donc un accomplissement des types avant, that they're unlikely to accept it. ils ne sont pas enclins à l'accepter. Someone's phone or? Est-ce que c'est le téléphone d'une personne? Everything about these prophecies, the structure of the Bible, Alors, tout ce qui en a trait avec cette structure, cette prophétie dans la Bible, all of it has a signature to it. tout cela a une signature. And this signature, Et cette signature, only one mind could have created and written. un seul esprit aurait pu la créer et l'écrire. Now, do we believe that? Est-ce que nous y croyons? Do we really believe Est-ce que nous croyons réellement that the Bible has a signature of Christ? que la Bible a la signature de Christ? I'm sure we're all going to say yes. Je suis sûre que tous nous allons dire oui. Most people would say yes La majorité des personnes diront oui when it's talking about the past. quand il s'agit du passé. But when we think about the present Mais lorsque nous réfléchissons sur le présent and the fulfillment of those types, et l'accomplissement de ces types, how comes we all come to so many different answers? alors pourquoi il y a tant de réponses différentes? Our conclusions are so different. Pourquoi nos conclusions sont-elles si différentes? Because if we could all see the signature Parce que si vous pouvez tous voir la signature and admit that it was the signature of God, et admettre que c'est la signature de Dieu, wouldn't we all come to the same position, the same understanding? alors pourquoi n'arrivons-nous pas à la même compréhension? Now, you know Mais vous savez that Seventh-day Adventists, que les adventistes du 7e jour, we're not the only denomination in the world. nous ne sommes pas la seule dénomination dans le monde. And all Christians read the same book, Et tous les chrétiens lisent le même livre. which you've just all agreed Et nous sommes en accord. has the signature of God. Nous sommes en accord que ce livre a la signature de Dieu. So why is it when we read that same book Alors pourquoi lorsque nous lisons ce même livre as all these other Christians, avec les autres chrétiens, we all come to a different understanding of what they mean? nous parvenons tous à une autre compréhension? So as an Adventist, En tant qu'adventistes, we might say, nous dirons, when they read the scriptures, quand ces personnes lisent l'Écriture, they don't read them correctly. ils ne lisent pas les Écritures correctement. They read them in a way Ils la lisent d'une façon that is wrong. qui est fausse. And that's why they come to a different conclusion Et c'est la than we raison do. pour laquelle ils arrivent à une conclusion différente de la nôtre. So let's go to James chapter 4, verse 3. Alors allons dans Jean 4, 3. Jacques, is it James? James. Ouais, Jacques 4. James chapter 4, Jacques 4, the book of James, le livre de Jacques, is written to the New Testament church. est écrit pour l'Église du Nouveau Testament. How many different denominations are there in that history? Dans cette histoire, combien de dénominations y avait-il? There's not Methodists and Baptists and Il Adventists. n'y avait pas des méthodistes, des baptistes, des adventistes. There's just one church, C'était juste une seule Église, one denomination, une seule dénomination, God's church. l'Église de Dieu. So we're going to see this idea Nous allons voir cette idée that even within God's church, que même à l'intérieur de l'Église de Dieu, we can make mistakes. nous pouvons commettre des erreurs. That when we read the scriptures, Que lorsque nous lisons les Écritures, which we say has the same signature, que nous disons qu'elles possèdent la même signature, that we're all not going to understand it. nous n'allons pas tous la comprendre. Now, if I had a picture Si j'avais une image,
Let me do it this way. Je vais le faire plutôt de cette façon. If this was the signature, Alors, si ça, c'était la signature, who is this the signature of? c'est la signature de qui? Now, you can't read it in English. Parminder, it's your signature. What's this person's name? Quel est donc le nom de cette personne? Jesus. Jésus. So this would be his signature. Donc, ce serait sa signature. How do you know that's his signature? Comment savez-vous qu'il s'agit de sa signature? Because you must have seen it before. Parce que vous l'avez vu au préalable. If it's the first time you'd seen that, Si c'est la première fois que vous la voyez, you wouldn't know whose signature it is. vous ne saurez pas à qui appartient cette signature. So when we're all reading the Bible, Quand nous lisons tous la Bible, we should all be able to see the same thing, shouldn't we? nous devrions tous parvenir ou voir à la même chose, n'est-ce pas? Just as we say about other Christians, Tout comme nous l'avons dit au sujet des autres chrétiens. say for instance they worship on Sunday. Par exemple, s'ils adorent le dimanche. How did they come to that conclusion? Comment sont-ils parvenus à cette conclusion? Is it through the scriptures? Est-ce à travers les Écritures? Or is it through the traditions that their church has developed? Ou est-ce à travers les traditions que l'Église a développées? It can't be through the scriptures, can it? Cela ne peut pas venir des Écritures, n'est-ce pas? Because if we read Exodus chapter 20, Parce que si nous lisons Exode 20, verses 9 to 11, les versets 9 à 11, what does it say in verse 8? que nous dit-on au verset 8? It says to remember. Il nous est dit, rappelez-vous. And then verse 9 to 11 Et au verset 9 à 11, explains how you're supposed to keep the Sabbath. et on nous donne la façon dont nous devrions observer le sabbat. So it's not that Christians don't know how to keep the Sabbath. Donc la question n'est pas que les chrétiens ne savent pas comment observer le sabbat. It's just that they haven't remembered the Sabbath. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas souvenus du sabbat. So how can they have made such a bad mistake? Alors comment ont-ils pu faire une si mauvaise erreur? It's because they don't know the signature of God. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la signature de Dieu. And if you try to explain it to them, what do they say? Et si vous essayez de leur expliquer, que répondent-ils? They say, Ils vont dire, do you think penses-tu that so many people in the world, qu'autant de personnes dans le monde, because this is all the Christians there are in the whole world, parce que voici tous les chrétiens qui se trouvent dans le monde, and here we are, et voilà où nous nous situons, this very small number here. ce petit nombre-là, They say, ils vont dire, can all of these be wrong and you right? comment tu penses que toutes ces personnes sont dans l'erreur et vous êtes dans la vérité? And what's our response to that? Et quelle sera notre réponse à cela? It's not about the majority, Ce n'est pas au sujet de la majorité, is it? n'est-ce pas? In fact, the majority can be wrong often. Et souvent la majorité peut avoir tort. It's about truth, Il s'agit de la vérité, understanding the signature. la compréhension de la signature. So let's read James chapter 4, verse 3. Alors lisons maintenant Jacques 4, le verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal à propos, afin que vous puissiez le dépenser pour vos convoitises. So the thing I want to pick up from this passage Alors les choses que j'aimerais relever de ce passage, is often c'est que souvent, when we go to study our Bibles, lorsque nous allons pour étudier notre Bible, we study with the wrong motivation. nous l'étudions avec la mauvaise motivation. In the verse it says, you ask amiss. Parce que vous demandez mal à propos. So this asking amiss Donc le fait de mal demander is connected to the way we study our Bibles. est connecté avec la façon d'étudier notre Bible. We already have some idea of what we think the answer is, Nous avons déjà une idée de ce que la réponse pourrait être, and we approach the Bible in the spirit of prophecy et nous abordons la Bible et l'esprit de prophétie with these preconceived ideas, avec ces idées préconçues. and because we have these preconceived ideas, Et en raison de ces idées préconçues, we're not willing nous ne sommes pas consentants to relinquish them à les mettre de côté and see the truth. et à voir la vérité. We ask amiss. Nous demandons mal, c'est mal demandé. And we know that this has happened in our church Et cela, nous le savons, se passe dans notre Église over and over again. à maintes reprises. And this happened from the very beginning Et cela s'est passé au commencement même of the Old Testament church into the New Testament church. de l'Église de l'Ancien Testament et de l'Église du Nouveau Testament.
and even into our own history at the very end of the world. et même dans notre histoire, là, à la fin du monde. So I want to read another passage. Nous allons lire un autre texte. This is from the Signs of the Times, C'est tiré de Signes des temps, le 13 janvier 1898. January 13, 13 janvier 1898. 1898. Haven't got it. She says the earthly temple has been destroyed. Elle nous dit que le temple terrestre a été détruit. Its mysterious veil has been torn in two. Son voile mystérieux a été déchiré en deux. Its sacred vessels have been demolished. Et ses ustensiles sacrés ont été démolis. And the Jewish nation Et la nation juive have been scattered to every part of all the world. a été dispersée partout dans toutes les parties du monde. But the judgments that fell upon that nation, Mais les jugements qui sont tombés sur cette nation, the temple, the veil, the vessels, the people, le temple, les vases, les ustensiles, les gens, and all those, these were just a symbol tout cela c'est juste un symbole of that which is going to come upon the world at the end. de ce qui va se passer, qui va tomber sur le monde à la fin. And not just the world, Et non seulement le monde, but on anybody mais sur toute personne who, like those in Jerusalem, qui, comme à Jérusalem, don't understand the time of their visitation. n'ont pas compris le temps de leur visitation. Often, Souvent, we mock nous nous moquons, the Jewish economy, nous nous moquons de l'économie juive, but we need to understand mais nous avons besoin de comprendre that Jesus was the originator, the creator of that economy. que Jésus était à l'origine de cette économie. And all of those types and symbols, Et tous ces types et symboles, who do they all point to? ils dirigent vers qui? Jesus. Vers We know Jésus. that. Nous le savons. In these types and shadows Dans ces types et dans ces ombres is revealed the everlasting gospel. est révélé l'évangile éternel. Now, Adventists, Maintenant, les adventistes, we claim to understand the everlasting gospel, nous professons donc comprendre l'évangile éternel, but we've come to a time in history mais nous sommes parvenus à une époque dans l'histoire where the gospel has been changed. où l'évangile a été changé. And now the gospel that we tend to teach Et l'évangile que nous essayons donc de prêcher is the gospel that we've borrowed from evangelical Christianity. est l'évangile que nous avons emprunté au monde évangélique. So if I were to ask you, Et si je devrais vous demander, what is the everlasting gospel? quel est donc l'évangile éternel? What answer would you give? Quelle réponse me donnerez-vous? Message of the three angel message. So some people would give the three angels messages. Alors des personnes me diront le message des trois anges. Often, Et souvent, Adventists will say something along these lines. les adventistes répondraient comme cela. The gospel L'évangile, is the good news c'est la bonne nouvelle that Jesus saves you. que Jésus vous sauve. And now we've come to a time period Et maintenant, nous sommes parvenus à une période where we try to shy away from the definition of the gospel given in Revelation 14. et où nous essayons de nous éloigner donc de cette définition donnée par Jésus dans Apocalypse 14. What I want us to understand Et ce que j'aimerais que nous comprenions, is that the types c'est que les types and the shadows et que les ombres of the Old Testament de l'Ancien Testament are sont the everlasting gospel. l'Évangile éternel. And if we want to teach the gospel message to people, Et si vous voulez enseigner le message de l'Évangile aux gens, how are we required to do that? alors de quelle façon il nous est demandé de le faire? Isn't it through the sanctuary? N'est-ce pas au travers le sanctuaire? Would we agree with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Let's go to Psalm 77, Allons dans Psaume, verse 13. dans Psaume 77, 13. Passage we're all familiar with. C'est un passage avec lequel nous sommes familiers. Psaume 77, le verset 13. I know in French it's different. Donc je lis en King James. Donc en français c'est différent pour vous dans la 8 secondes. Ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Qui est un aussi grand Dieu que notre Dieu? So we're told very clearly Il nous est dit très clairement that the way to get to God que la façon d'accéder à Dieu,
the way to understand him la façon de le comprendre, is in the sanctuary. c'est dans le sanctuaire. So we read, Nous avons lu thy way. tes chemins, T-I-S-V-O-I-I-S. Tes voies. Tes voies. Thy way. Tes voies. So thy way is in the sanctuary. Tes voies sont dans le sanctuaire. And as Adventists, we've really limited our understanding of what this means. Et en tant qu'adventistes, nous avons limité notre compréhension sur cette définition. Often, Souvent, we just do a surface study nous faisons une étude de surface of the sanctuary system, sur le système du sanctuaire and we look at the different vessels and we have some kind of application of what they mean, et nous regardons donc les ustensiles et nous en faisons une application and then we just move on. et ensuite nous continuons. And we don't make a detailed application of what those things mean. Et nous ne faisons pas une application détaillée sur la signification de ces choses. So let's go to John 14, verse 6. Allons dans Jean 14, 6 maintenant. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » So we're told here Il nous est dit ici that Jesus que Jésus is the way, the truth, and the life. est le chemin, la vérité et la vie. And no man can come to the Father but by him. Nul homme ne peut venir au Père que par lui. Now, when you connect that with the passage we just read in Psalms, Et quand vous connectez cela avec le texte que nous venons de lire dans les psaumes, dans le psaume what did we 77, just learn? qu'est-ce que nous venons juste de lire? So his way is in the sanctuary. So we read Nous avons lu that God's way is in the que sanctuary, le chemin de Dieu se trouve dans le sanctuaire. and now we've just Et read maintenant, nous venons de lire that Jesus is the way. que Jésus est le chemin. So when it says thy way, Quand il nous est dit tes voies, which is the way, ouais, yeah. C'est ça. so this way here Donc, c'est ce chemin-là, ou in voie, John 14 dans Jean 14, says Jesus is the way il nous est dit que Jésus est le chemin and the truth et la vérité and the life. et la vie. One thing I hope we're going to get used to Et une chose que j'aimerais que nous soyons habitués avec in our studies this week dans notre étude aujourd'hui, cette is semaine, when we read the scriptures, quand nous lisons les Écritures, often we get a technique that it uses over and over again. on a souvent face à une technique qui est utilisée souvent. It's called repeat, Ça s'appelle répète, R-I-P-E-T-I, and enlarge. I-L-A-R-G-I, élarge. Is that you? It's me? So Repeat this and enlarge. technique of repeat and enlarge Donc c'est en fin de compte répétition et élargissement. is shown by three statements. C'est donc présenté par 3 déclarations. Sometimes it might only be two. Des fois, ça peut être que 2. And what it's teaching us Et ce que cela nous enseigne, is that this statement is a repeat of this one, c'est que la deuxième déclaration, c'est la répétition de la première. and this one is another repeat of this one. Et la troisième, donc, c'est une répétition de la première. So you get one statement and you repeat it, Donc vous avez une déclaration qui est donc répétée. and as you're repeating this statement, you use new words. Et alors que vous répétez cette déclaration, vous utilisez des nouveaux mots. So it enlarges upon your understanding of what this original word means. Donc ça élargit votre compréhension sur la signification du premier mot. So it says, thy way, Il nous est dit tes voies, God's way, la voie de Dieu, is in the sanctuary. se trouve dans le sanctuaire. So if I were to ask you, what is a way? S'il fallait que je vous pose la question, qu'est-ce qu'une voie ou un chemin? What does a way mean? Ça signifie quoi? A road route or a road. path. Ou un chemin. It's a direction. So it's a direction. Donc c'est une direction. So in John chapter 14, Donc dans Jean 14,
Jesus says, Jésus dit, I am the way. je suis le chemin. I am the truth. La vérité, V-I-R-I-T-E. I am the way, the truth, and Et je suis le chemin, la vérité et life. the life. Et la vie, V-I-E. V-I-E. So all of this Donc tout cela, is a repeat and enlarge. c'est une répétition, un élargissement. So we could do this. Nous pouvons faire cela. So this way Donc cette voie, is the truth c'est la vérité and it's the life. et c'est la vie. So when you begin to see things that way, Donc quand nous commençons à voir la chose de cette façon, and then we have this idea of it being a path et que nous avons cette idée que cela est un chemin or direction, ou bien une direction, what is this way or path? quel est donc ce chemin ou cette voie? It's life C'est la vie and it's truth. et c'est la vérité. So when you start thinking about paths, Donc quand vous commencez à penser sur le chemin, path, chemin C-H-I-M-I-I-N, non, I-N, yeah, I-N. Chemin, so this path donc ce chemin contains within it life and truth. Contient en son sein la vie et la vérité. Because this path Parce que ce chemin, is a symbol, c'est donc un symbole, like the Old Testament symbols. tout comme les symboles de l'Ancien Testament. And what's it a symbol of? Et il est un symbole de quoi? Jesus. De Jésus. Because Jesus is the life and the truth. Parce que Jésus, c'est la vie et la vérité. So when we start doing studies in the Bible Donc quand nous commençons à faire des études dans la Bible, and we start thinking about paths or ways, et que nous commençons à penser aux chemins, aux voies, what are they always talking about? de quoi parle-t-il toujours? They must be talking about Jesus. Jesus. Ça parle de Jésus. But you won't see Jesus' name there. Mais vous ne verrez pas le nom de Jésus là. So I'll give an example of that. Donc je vais vous donner un exemple de cela. It's an example that you're all familiar with. C'est un exemple avec lequel vous êtes tous familiers. We'll go to Isaiah chapter 58, verse 12. Nous irons dans Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Is our relationship with Jesus broken Est-ce que notre relation avec Jésus est-elle brisée as a people? en tant que peuple? Or is it strong and has vitality? Ou est-ce que notre relation, elle est forte et contient en elle de la vitalité? It's not strong Elle n'est pas forte and it doesn't have et vitality. elle ne contient pas de la vitalité en elle. How do we know that? Comment le savons-nous? Because as a church, what are we identified as? Parce qu'en tant qu'Église, nous avons identifié cela comme étant quoi? We're called Seventh-day Adventists, but what are we identified as? Nous appelons les adventistes, mais nous avons identifié cela comme quoi? We're identified in Revelation Nous sommes identifiés dans l'Apocalypse, chapter 3 Apocalypse 3, as what church? comme étant quelle Église? Laodicée. Laodicea. L'église de Laodicée. And what's one of the primary characteristics of Laodicea? Et quelles sont donc les caractéristiques principaux de Laodicée? Warm, naked, That we're naked. poor. We'll just take this one. We're going to study it more, but just this one characteristic. Alors, on va prendre cette caractéristique, la nudité. So we're naked. Nous sommes nus. Do you know anybody in the Bible that was naked? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui était nu? Adam. Adam. So when was Adam naked? Alors, où était-il nu? When his relationship with Jesus was good or when it was broken? Quand sa relation avec Jésus était bonne ou a été brisée? Broken. When it was broken. Quand elle était brisée. Because when his relationship was strong, Parce que quand sa relation avec Jésus était forte, he was covered in light. il était recouvert de lumière. And then when he sinned, Mais quand il a péché,
and he broke his et relationship, qu'il a brisé sa relation, he became naked il est devenu nu. and tried to create his own clothes. Et il a essayé de fabriquer son propre vêtement. From where? Mais à partir d'où? From the world. Du monde. He went and sewed leaves over his body. Et il a pris des feuilles pour se couvrir. And that's the same thing that we do. Et c'est la même chose que nous faisons. When we don't have Jesus, Lorsque nous n'avons pas Jésus, we go to the world nous allons dans le monde to cover us. pour nous recouvrir. And we cover ourselves Et nous nous recouvrons with all the material things that the world has to offer us. avec toutes sortes de matériaux dont le monde souhaite nous donner. So, when we talk about thy way, O Lord, is through the sanctuary, Quand on parle donc de tes voies, Seigneur, se trouvent dans le sanctuaire. and when we talk about Jesus being the way, the truth, and the life, Et lorsque nous parlons de Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie, when we see that John 14 is this repeat and enlarge, et que nous voyons dans Jean 14 qu'il y a cette répétition et cet élargissement, we're allowing the Bible to interpret itself, nous permettons donc à la Bible de se répéter elle-même. which is one of the primary rules that William Miller has given to us. Et c'est l'une des règles principales données par William Miller. Two of the rules that are so important. Ces règles sont si importantes. First one is let every word La première, c'est que chaque mot have its proper bearing upon the subject. a sa propre portée sur le sujet. And the second one Et la deuxième, is that we're supposed to allow the Bible to interpret itself. c'est qu'il nous faut permettre à la Bible de s'interpréter par elle-même. And we're not used to doing that Et nous ne sommes pas familiers à faire cela, because we're forgotten. parce que nous l'avons oublié. So we've seen Nous avons vu John 14:6. Jean 14, 6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jésus disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Psalm 77 Et le psaume 77 says, Thy way, O Lord, is in the qui sanctuary. nous dit « Tes voies, Seigneur, se trouvent dans le sanctuaire So we picked up this way ». Donc nous avons pris donc ce mot « voie » from the book of Psalms à partir du livre des psaumes and connected it with John 14. et nous l'avons relié avec Jean 14. So this is the sanctuary and this is Jesus. Donc là, dans le psaume, c'est le sanctuaire et dans Jean, c'est Jésus. But Jesus is the way, the truth, and the life. Mais Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. So the Bible's teaching us Donc la Bible nous enseigne that the definition of the way is life, que la is définition life, de la voie, c'est la vérité, and the definition of the way is truth. et que donc la définition de la voie, c'est aussi la vie. So when we start thinking about this path, this way, Et lorsque nous réfléchissons sur ce chemin, it's a symbol of Jesus, qui est donc un symbole de Jésus, and this path et ce chemin is what? représente quoi? It's truth C'est and life. c'est la vérité et la vie. So how are you going to receive truth and life? Alors comment recevrez-vous donc cette vie et cette vérité? How are we supposed to receive it? Comment sommes-nous supposés la recevoir? Prophétie? Pardon? By eating the book? It's even simpler than that. C'est encore plus simple que cela. All you need to do Tout ce qu'il vous faut faire, is walk down this path. c'est de marcher sur ce chemin. So if this is you, Donc si cela est vous, what do you need to do? qu'est-ce qu'il vous faut faire? You just need to walk along this path. Il vous faut juste marcher tout le long de ce chemin. Someone said the way is the direction. Quelqu'un a dit que le chemin, là, c'est une direction. Now, when you walk along this path, Donc quand vous marchez tout au long de ce chemin, are you walking closer to Jesus? est-ce que vous marchez en direction de Jésus pour être plus proche de lui? I want to check if you've understood what I've done. Parce que je veux vérifier si vous comprenez ce que j'ai fait. If you walk along the path, are you getting closer to Jesus? Parce que si vous marchez le long du chemin, est-ce que vous vous rapprochez de Jésus? Yes, he said. Okay? So the answer is no, La réponse est non. because what is this path? Parce quel est donc ce chemin? This path is Jesus. Ce chemin est Jésus. So if the path is Jesus, Donc si ce chemin est Jésus, you can't be getting closer to him vous ne pouvez pas être plus proche de lui. because you're already on Parce Jesus. que vous êtes déjà sur lui.
There's so many symbols that teach this Il y a concept, this idea. tant de symboles qui enseignent ce schéma. Now, if we were thinking about this path, Donc si vous réfléchissez sur ce chemin, we could think about it in a different way. vous pouvez y réfléchir dans un autre sens. We could think about it as a journey. Nous pouvons réfléchir à cela par rapport au symbole du voyage. So let's go to Matthew 7. Allons maintenant dans Matthieu 7. We'll read verse 13. On va lire le verset 13. 13. Matthew 7:13. Ok. Alors, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. So there are two gates described. Donc là, on nous décrit deux portes. So here's one gate, Cette porte, and here's another gate. et il y en a une autre. One is narrow, Il y a une porte qui est donc étroite, and one is wide. et il y en a une qui est large. And what are you supposed to do? Go through the narrow gate. Et vous êtes supposé faire quoi? Entrer par la porte étroite. So it says, enter into the narrow gate, Donc il nous est dit, entrez par la porte étroite, because wide is the gate, parce que large est la porte, and broad is the way et spacieux est le chemin that leadeth to destruction. qui mène à la destruction. So this path or way, Donc ce chemin ou cette voie, this wide one, ce large chemin, where will it lead you to? il va vous conduire où? Destruction. À la destruction. And we need to go to this one, Et verse il nous faut 14. aller par ce chemin étroit, au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. So we need to go onto this one, Donc il nous faut entrer par ce petit chemin which is a étroit, narrow way. qui est étroit. Voie étroite, E-T, hein? I'll just put narrow. Ok. This is broad and this is narrow. Donc la première, elle est étroite et l'autre est large. Who's Jesus speaking to when he gives this message? À qui parlait-elle lorsqu'elle a donné ce message? Is this to the world Est-ce au monde or is it to his people? ou à son peuple? It's to his people. À son peuple. Keep your finger in John 7, Alors, Matthew 7. Gardez un doigt dans Matthieu 7 and go to Matthew 10. et allons maintenant dans Matthieu 10. Verse 6. Et le verset 6. Matthieu 10, 6. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oh, and verse 5, sorry. Le verset 5 et 6. Jésus envoya ces 12-là et leur commanda, disant, n'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. So, chapter 10 tells us that this message is only to be given to the Jews. Le chapitre 10 nous dit que ce message ne doit être donné qu'aux Juifs. It's not a message to the world. Ce n'est pas un message pour le monde. And in Matthew 7:14, Et dans Matthieu 7, 13, what does it say? que nous est-il dit? It says that there's a broad gate, this one here, Il y a une porte large and there's a narrow way that's here, et il y a une porte étroite. and this one leads to life. Et la porte étroite conduit à la vie. But what does it say at the last part? Mais dans la dernière partie, que nous est-il dit? That there are only few people who can find it. Il n'y a que peu de personnes qui peuvent la trouver. So let's put few. Peu. P-I-U. Many. Beaucoup. B-I-A-U-C-O-U-P. So this is the path of few and this is the path of many. Alors là, c'est le chemin, la porte pour les peu de personnes et l'autre, c'est pour beaucoup de personnes. And who is Jesus speaking to? Mais à qui Jésus parle-t-il? The world or the church? À l'Église ou au monde? Peuple. Speaking to the church. People. Ok, à l'Église. Now in Jesus' history,
Donc, dans l'histoire de Jésus, who crucified Jesus? dans l'histoire de Jésus, qui l'a crucifié? At whose instruction or request was that made? C'était sur la demande ou l'instruction de qui cela a été fait. The Romans or the Jews? C'était sur la demande des Romains ou des Juifs? Juifs. The world or the church? Le monde ou l'Église? The church. And when they were crucifying Jesus, Et lorsqu'ils ont crucifié Jésus, just before that, juste avant cela, Pontius Pilate Ponce Pilate said, who do you want to choose? leur a posé la question, qui voulez-vous choisir? Jesus Jésus or ou Barabbas? Barabbas? And what did the church say? Et qu'est-ce que l'Église a répondu? We want On Barabbas. veut Barabbas. And Pontius Pilate said, what do you want me to do with Et Jesus? Ponce Pilate a demandé, mais que voulez-vous que je fasse avec Jésus? And they said, Et ils ont répondu, we want you to crucify on him. veut que tu le crucifies. And then his blood, Et ensuite son sang, Jesus' blood, le sang de Jésus, what was it going to be applied to? il sera appliqué à quoi? He said, his blood Ils ont dit donc son sang be soit where? où? Upon us. Upon us Sur nous and our children. our Et children. sur nos enfants. Now, when a parent sins, Donc, when when a parent does sin, when he sins, quand un parent se pêche, that sin ce péché can get passed on to his children passe tout le long des enfants. for how long? Pendant combien de temps? Four generations. Up to the fourth generation. Jusqu'à la 4e génération. Now, this fourth generation Cette 4e génération, is a symbol. c'est donc un symbole. It's not literal. Ce n'est pas littéral. And God wants to teach us Et Dieu veut nous enseigner that when the parents sin, que lorsque les parents pêchent, the children bear the punishment as well. les enfants portent la punition aussi. The Jews knew this principle, Et les Juifs connaissaient ce principe. so they say, Donc ils ont dit Jesus' sin be on us and our children, the whole nation. que le sang de Jésus soit sur nous et sur nos enfants, toute la nation. And what happened to that nation that we read earlier? Et que s'est-il passé à cette nation dont nous avons lu précédemment? We read, Nous avons lu, the Jewish people are scattered to every part of the world. le peuple juif a été dispersé dans chaque partie du monde. The Jews, Les Juifs, were they God's church? étaient-ils l'Église de Dieu? Yes. They were God's church. Bien sûr, oui, c'était l'Église de Dieu. Are we not sure about that? Nous ne sommes pas sûrs de cela? Yes. I'll find a Bible verse for us. Je vais vous trouver un verset biblique. They're God's church, Ils sont l'Église de Dieu. and they say, we will crucify the truth, Et ils ont dit qu'ils veulent crucifier donc la vérité. we'll destroy the life, On va détruire la vie. and therefore they don't want to go on the way. Et par conséquent, ils ne veulent pas cheminer sur ce sentier. So this way, Ce chemin, is it the broad way or the narrow way? était-ce la voie étroite ou large? Narrow. Because this one Parce que celle-ci leads to life, nous conduit donc à la vie and this one et celle-ci leads to death. à la mort. Oui, mort. So which path did they choose? This one. Quel chemin ont-ils choisi? Le chemin large. And they were scattered. Et ensuite, ils ont été dispersés. Was every single Jew scattered? Est-ce que chaque juif a été dispersé? Of course not. Bien sûr que non. Who were Jesus' disciples? Pardon? Who were Jesus' disciples? Qui est Jésus et ses disciples? Were they from the world or were they from the church? Étaient-ils du monde ou de l'Église? They were Jews. Ils étaient juifs. So those disciples, which path did they choose? Donc les disciples de Jésus, quel chemin ont-ils choisi? This one here. La voie étroite. So we know that there are 12 Donc disciples, nous savons qu'il y avait 10 disciples, c'est ça? 70, 70 and 120. et après 120. So you can see these disciples symbolized by different numbers. Vous voyez que ces disciples sont symbolisés par différents nombres. But there were millions of Jews. Mais il y avait des millions de juifs. And that's why it says, Et c'est pour ça qu'il est dit, few will find this way. peu ont trouvé ce chemin.
Is it few because it's hard to find? Est-ce qu'il y a que peu de personnes parce que ce chemin est difficile à trouver? If you were living 2,000 years ago in the time of Christ, Si vous viviez 2000 ans auparavant dans l'époque de Christ, which path would you have taken? quel chemin auriez-vous pris? The broad one, this one, Le grand or this one? ou bien l'étroit? Ce narrow? So every Adventist would say they would do this one. Chaque adventiste dirait qu'on prendrait le chemin étroit. In the time of Miller, À l'époque de Miller, when they asked a question like this, quand ils ont posé une question telle que celle-ci, all the Protestants, tous les protestants, what answer would they have given? quelle réponse ont-ils donné? Nero. They all would have Nero. said the same. Ils ont tous dit la même chose. Now, at the same time they were saying this, Alors, au même moment où ils disaient cela, what were they doing? qu'était-il en train de faire? Crucify Christ. They were crucifying not Christ, Ils étaient en train de crucifier Christ, mais non pas Christ, but these messages. mais ces messages. We're familiar with that. Vous êtes familier avec cela? So, do you think it's going to be any different today? Est-ce que vous pensez que ce sera différent aujourd'hui? Everybody says, Tout le monde dit, we would choose this one, nous allons choisir la voie étroite. but there's only few who will choose this path. Mais pourtant, il n'y a que peu de personnes qui choisissent cette voie In God's church, dans l'Église de Dieu, the vast majority will choose this route. parce que la grande majorité va choisir la voie large. In the history of Et Christ, dans l'histoire de Christ, those few ces quelques personnes were symbolized by 12, 70, 120. sont symbolisées par le nombre 12, 70 et 120. But in our day, Mais dans nos jours, what is this number symbolized by? que représentent ces nombres? The Ils 144,000. représentent les 144 000. So what I want us to begin to see Ce que j'aimerais que vous commenciez à voir, is how we should begin to use William Miller's rules to study the Bible c'est comment nous devrions étudier les règles de William Miller et étudier la Bible, and to realize et pour réaliser that the Bible, que la Bible, in these passages, ces passages, is speaking about God's church. parlent de l'Église de Dieu. And we read Et nous avons lu that those prophecies que ces prophéties that were all types and symbols sont tous des types et des symboles, are teaching us what's happening in our own history today. nous enseignent ce qui va se passer dans notre propre histoire aujourd'hui. Those stories we're supposed to bring into our own history. Ces histoires sont supposées nous introduire dans notre propre histoire. And as we do that, Et alors que nous faisons cela, we can begin to nous realize pouvons commencer à réaliser that we are supposed to be walking along this path. que nous sommes supposés marcher le long de ce chemin. And once you're on the path, Et une fois que vous êtes sur ce chemin, you have what? qu'est-ce que vous possédez? You have Jesus. Nous avons Jésus. But what is Jesus? Mais qu'est-ce que Jésus? Life. La vie. As soon as you get on the path, Dès que vous êtes sur ce chemin, this is where you have life. c'est là où vous obtenez la You vie. don't have life as you travel along at Vous some n'avez- further point. Vous n'avez pas la vie alors que vous voyagez le long du chemin comme un point final. This is one of the strange concepts that Adventists have begun to understand incorrectly. Et c'est un concept étrange que l'adventisme comprend d'une façon incorrecte. Do we think we have life somewhere in the future? Nous pensons que nous aurons la vie quelque part dans le futur. But God wants us to understand, Mais Dieu souhaite que nous comprenions just through this simple analogy, au moyen de cette analogie simple, this simple parable, cette parabole donc simple, that we receive life que nous recevons la vie at the very beginning of our journey, au commencement même donc de notre voyage not at the end. et non pas à la fin. And all that happens Et tout cela se passe from this point à partir de ce point to the end jusqu'à la fin, is that this will be heaven when we enter into those gates. et la fin, ça sera le ciel lorsque nous franchirons la porte. But these gates, Mais cette porte-là, what au are these the début, gates to? c'est quoi comme porte? Aren't these the gates to heaven?
Est-ce la porte du ciel? Jesus. Yes? So Jesus is the gate, Donc Jésus, c'est la porte, and it's also the gate of heaven. mais c'est également la porte du ciel. So once we enter through this gate, Donc lorsque nous entrons par cette porte, we already have life. nous avons déjà la vie. And all we are waiting for Et tout ce dont nous attendons, is to receive new bodies. c'est de recevoir un nouveau corps. Because our minds Parce que notre esprit are transformed when we Et get into eternal life. est transformé alors que nous allons entrer dans la vie éternelle. So in our next study, Dans notre prochaine étude, we're going to look a little bit more about this path, nous allons regarder un peu plus sur ce see sentier what more the scriptures teach us. pour voir ce que l'Écriture nous enseigne Let's encore. pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to give you praise and thanks. nous voudrions te louer et te remercier. Lord, we've come to a time Nous sommes parvenus à un temps where so few people want to study the Bible. quand il n'y a que peu de personnes qui souhaitent étudier la Bible. We thank you that we could come here today. Nous te remercions que nous puissions venir ici aujourd'hui. Lord, convict us to come every day Convainc-nous de pouvoir venir chaque jour so that we might be taught of you, afin que nous puissions être un outil de to toi. understand these words. Pour comprendre, Seigneur, ta In parole. Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.